Histoire portrait d'une épouse. Il était une fois un homme nommé Gombe. Il a presque 40 ans et est toujours célibataire. Il vit seul dans une cabane tordue. Un soir, une très belle femme, si belle qu'il n'avait jamais vue auparavant, vint à sa hutte et lui dit: « S'il te plaît, laisse-moi dormir ici cette nuit. » Gom Nao a été très surpris mais il a également accepté de la laisser rester. Le lendemain la femme lui dit: « Il paraît que tu es toujours célibataire. Voudrais-tu m'accepter comme épouse? » Bien que surpris, Gom Nao a accepté et ils sont devenus mari et femme. Gom Nao aime beaucoup sa femme, il veut faire quelque chose pour sa femme bien-aimée. Il a décidé de confectionner une paire de sandales en paille pour sa femme, mais il ne l'a pas regardée de près, donc les sandales finies étaient trop grandes et personne ne pouvait les porter. Puis il a confectionné à sa femme une chemise ample, mais il ne l'a pas regardée attentivement, donc la chemise était trop longue et personne ne pouvait la porter. Les jours suivants, il devait aller au champ pour labourer les champs. Sa femme lui manquait beaucoup, et chaque fois qu'il labourait un sillon, il courait chez lui pour voir sa femme, puis retournait au champ pour continuer à labourer. Mais après seulement avoir labouré pendant un certain temps, sa femme lui manqua et il courut de nouveau chez lui. Juste comme ça, il a labouré un champ entier sans le terminer. La femme s'est rendue chez un artiste du village, lui a dit de dessiner un des siens et l'a ensuite ramené à Gombe. La personne sur cette photo vous ressemble beaucoup. Emmenez-le sur le terrain et accrochez-le à une branche d'arbre à proximité. Je peux labourer les champs et te regarder arrêter de courir d'avant en arrière. Gom Nao a accroché le portrait de sa femme près de son lieu de travail. À partir de ce jour, il laboura le champ et regarda le tableau tous les jours. Un jour, un vent violent a emporté le tableau et l'a emporté dans les airs. Gom Nao est très triste. Il pleurait et racontait tout à sa femme. Après l'avoir écouté, sa femme l'encouragea: « Ne t'inquiète pas. Je dirai à l'artiste de faire un autre dessin. » Le couple Gom Nai ne s'attendait pas à ce que le vent emporte le tableau et finisse par tomber dans le jardin d'une maison ducale. Le duc ramassa le tableau et vit que la femme sur le tableau était si belle qu'il voulait la ramener chez lui comme épouse. Il appela les domestiques et leur dit: « La femme sur cette photo est très belle. Elle habite probablement non loin d'ici. Vous devez la trouver et me la ramener ici. » Les serviteurs tenant le tableau allaient de village en village pour demander aux gens s'ils avaient vu la femme sur le tableau quelque part. Finalement, ils arrivèrent au village où vivait Gom Nao. Ils ont interrogé les villageois et ont appris que cette femme était l'épouse de Gom Nao. Les domestiques sont venus chez Gombe et ont vu qu'elle était exactement la personne sur la photo. Ils dirent: « Le duc veut ramener cette femme à la maison. » Même si Gom Nao pleurait et suppliait, ils ont quand même emmené sa femme. Gom Nao a couru après sa femme, il ne pouvait plus se tenir debout, ses larmes coulaient au sol. Sa femme a aussi pleuré, elle a dit à son mari: « Ne sois pas triste, il n'y a pas d'autre moyen, je te renvoie. Mais n'oubliez pas que lorsque l'année est sur le point de se terminer, vous devez la porter pour décorer le portail de la nouvelle année de la maison du duc afin de le vendre. C'est seulement alors que nous pourrons nous rencontrer. » Après cela, elle est partie. Alors que la nouvelle année était sur le point d'arriver, Gombe apporta le pain au portail de la maison du duc et cria: « Qui achète le pain? Qui achète ces informations? » En entendant l'annonce, la femme a reconnu la voix de son mari et a éclaté de rire. Depuis le jour où elle est revenue chez le duc, elle est restée silencieuse, sans parler ni sourire. Voyant cela,
Le duc fut très heureux et ordonna à son serviteur d'appeler le vendeur de pain. En voyant le vendeur de pain, la belle jeune fille rit encore plus fort. Le duc lui dit: Si tu aimes le vendeur de pain, je serai le vendeur de pain et tu seras encore plus heureux. Le duc échangea ses vêtements avec le messager et enfila les vêtements en lambeaux de gomme baie. Il portait les pains sur son dos et criait fort en sautant: Qui achète les pains? Qui achète les informations? En voyant cela, la femme de Gomnao devenue plus heureuse et a éclaté de rire. Le duc sortit du portail et cria: Qui va acheter des pains? Qui achète les informations? Dès qu'il quitta les égouts, la jeune fille ordonna au serviteur de bien fermer la porte. Quand le duc revint, voyant le portail bien fermé, il fut très surpris. Il frappa au portail et cria: Je suis là. Je suis là. Mais personne ne lui a ouvert la porte. Dès lors, à l'intérieur de la maison du duc, Gom Bae, son épouse et leurs serviteurs menèrent une vie harmonieuse et prospère. Cette histoire est assez similaire à notre conte de fées vietnamien. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.